Coucou, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient tout de suite derrière l'opération bikini, parce que après cette opération bikini, qu'est-ce qu'on fait cet été? Il ne s'agit pas de tout arrêter, d'accord? C'est bien de continuer à s'entretenir, à entretenir sa nouvelle silhouette, mais il est vrai que l'été, parfois, on a envie aussi d'en faire un petit peu moins. Donc ce que je te propose là, c'est vraiment une séance relativement courte, que tu peux passer uniquement 2 fois par semaine. C'est déjà très bien, parce que tu fais peut-être aussi autre chose. Peut-être que tu vas à la piscine, peut-être que tu te déplaces davantage à vélo étant donné qu'il fait beau. Voilà, une petite séance pour continuer à travailler l'ensemble de notre silhouette, uniquement avec des exercices dits polyarticulaires, c'est-à-dire qui mobilisent plusieurs groupes musculaires, mais vraiment dans le but de ne pas lâcher les choses. On va donc démarrer avec un premier exercice qui va mobiliser toute la partie inférieure, d'accord, de notre silhouette, à savoir les cuisses, la face antérieure et postérieure, les fessiers et les jambes. Alors un exercice relativement difficile, donc attention de bien te positionner et attention de correctement l'exécuter. Relativement difficile également au niveau de l'intensité, puisqu'il y a une impulsion, ce qui fait que tu vas te sentir essoufflé, ce qui est tout à fait normal. On va donc démarrer avec des fentes impulsions. Alors, pour lesquelles je vais poser mon pied droit loin derrière, pas derrière le gauche, sinon on n'aura jamais l'équilibre. On travaille bien sur 2 lignes parallèles. Il s'agit de se tenir super droite, de conserver le poids du corps à l'avant, de travailler en ayant le transverse bien engagé. On va fléchir comme pour amener le genou derrière au sol, pas t'installer, hein, en faisant très attention à ce que le genou de la jambe de devant ne dépasse pas la cheville. Hors de question de laisser le buste basculer vers l'avant. Et regarde bien ce qui va se passer. Au moment de l'extension, je vais faire une impulsion pour tout de suite retrouver, d'accord, mes marques au sol et réamorcer la flexion suivante. Il n'est pas question de sauter, hop, se replacer et redescendre. Tout ça, ça se fait dans la foulée. Il faut vraiment quelque chose de fluide, de façon à limiter un maximum l'impact au niveau des chevilles et des genoux. Et on va essayer d'en faire 15 répétitions. Prête, le dos bien droit, le transverse contracté. Et 1, tu souffles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, tu ramènes le pied de derrière sur le pied de devant. Tu dois te sentir essoufflé, c'est normal. Ça doit te brûler les cuisses, c'est normal aussi. Et on va se replacer pour faire la même chose avec l'autre pied derrière. Tu prends donc le temps de bien te replacer. Donc pas de pied derrière l'autre. On ne travaille pas sur une ligne, mais sur 2. Le poids du corps au milieu, le dos bien droit, le transverse contracté, tu prends bien tes marques surtout, et on enchaîne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On ramène le pied de derrière sur le pied de devant et on continue. Ok, on poursuit avec un exercice pour le haut du corps. Moi j'ai pris 2 petits haltères de 500 grammes, ça peut très bien être des petites bouteilles d'eau si tu n'as pas spécialement envie d'investir. Ça peut également être un petit peu plus lourd, à toi de voir. Moi je commence comme ça. Et donc je suis pied parallèle un peu plus écarté que la largeur du bassin. Les genoux déverrouillés, hyper important. Tu ne rétroverses pas par contre, hein, ça ne sert à rien. Tu laisses ton bassin se placer naturellement. Par contre, tu dois impérativement avoir ton muscle abdominal profond engagé. Donc pour ça, c'est très simple. Il te suffit de rentrer le ventre pour coller ton nombril contre ta colonne. Et voilà ce que l'on va faire. On va faire une abduction des épaules. D'accord, de façon à aligner tes 3 articulations. Attention de ne pas monter les poignets au-dessus des épaules. Devant soi, on va croiser 1 fois, 2 fois un poignet au-dessus de l'autre. On va retrouver sa position à l'horizontale pour relâcher. Et ça, il va falloir que tu me le fasses en t'auto-grandissant et surtout en évitant de te crisper parce que tes trapèzes, là, tu vas les sentir travailler. Donc, tu essaies au contraire de bien abaisser tes épaules et d'allonger ta nuque. Et on est parti pour 15 répétitions. Et 1, tu souffles.
Et on relâche. 2. 3. 4. Reste bien droite. 5. Tu as toujours ton nombril bien plaqué contre ta colonne. Allonge ta nuque. 6. Abaisse bien tes épaules. 7. Attention de ne pas monter les mains au-dessus des épaules au moment de l'abduction. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Et on relâche pour passer à l'exercice d'abdos. Alors, l'exercice d'abdos que je te propose va vraiment te permettre de travailler les 4 paires d'abdominaux, d'accord? C'est un exercice de gainage, mais un petit peu particulier, puisqu'en fait, il s'agira de ramener un genou en direction du sein opposé sans bouger le bassin. On va déjà se placer correctement. Donc, les mains à plat au sol, les poignets sous les épaules. Surtout, tu repousses bien le sol de façon à fixer tes omoplates et installer ta cage thoracique. Tu vas dégager un premier pied loin derrière. Le deuxième, pied parallèle largeur bassin, tu pousses les talons vers l'arrière pour bien répartir le poids de ton corps. Et attention, tu ne contractes pas tes fessiers, mais par contre, tu cherches à arrondir le bas de ton doigt, rétroverser ton bassin pour imprimer ton pubis dans le sol. Et il est hyper important que cet exercice de gainage, tu le fasses en ayant ton anus, ton périnée et ton transverse contracté. Donc pour contracter son anus, c'est très simple. Il ne s'agit pas de contracter ses fessiers. On imagine retenir un gaz. Pour contracter son périnée, c'est très simple aussi. On imagine retenir une grosse envie de pipi. Et pour contracter son transverse, il suffit juste de rentrer le ventre pour plaquer son nombril contre sa colonne. Et il est impératif que ce centre, c'est la contraction des muscles du plancher pelvien et du muscle abdominal profond, c'est ce qu'on appelle le centre, soit engagé du début jusqu'à la fin de l'exercice. Donc toutes les deux, on se replace correctement. Et une fois que tu es correctement installé, normalement, ça doit trembler au niveau du bas de ton ventre, eh bien tu vas ramener doucement ton genou droit en direction de ton sein gauche sans bouger le bassin. Il n'y a aucun mouvement au niveau du bassin. On va le faire 5 fois genou droit, puis 5 fois genou gauche en ayant constamment le centre bien engagé. Allez, tu souffles doucement. Inspire. Souffle 2. Inspire. Souffle 3. Inspire. Souffle 4. Inspire. Souffle 5. Inspire et change de jambe. Souffle 1. Inspire. Souffle 2. Anus, périnée, transverse contracté. Inspire. Souffle 3. Inspire. Souffle 4. Inspire. Souffle 5. Inspire. Pose tes deux genoux et relâche. Tu poses ton front contre le sol. Tu allonges loin, loin, loin devant le bout de tes doigts et tu restes. Tranquillement, tu déroules. Alors, le but, c'est de reprendre ce petit circuit de 3 exercices une deuxième fois, puis dès que tu te sens capable, une troisième fois, pour pouvoir aller jusqu'à 4, ce serait vraiment parfait. Ça commencera peut-être pas avec 4 circuits au début, d'accord? Laisse-toi le temps
d'apprivoiser les exercices, de les comprendre et de correctement les enchaîner, mais de façon à ce qu'il n'y ait pas d'habitude qui s'installe. N'hésite pas, ensuite, quand tu sens que ça devient plus facile, à rajouter des circuits. Je te laisse t'asseoir sur ta fesse gauche. Tu vas monter ton bras gauche contre ton oreille. Tu vas décrocher ton épaule. Imagine vouloir attraper quelque chose de très haut. Tu gardes ce décroché et en même temps, tu t'inclines sur le côté et tu souffles. Tout doucement, tu relâches. On va changer de fesse, donc on va ramasser ces deux pieds sous l'autre fesse. Même chose, on monte le bras contre l'oreille, on décroche l'épaule, donc tu sens déjà l'étirement ici, et on s'incline et on souffle. Ok, on relâche. Alors, je rappelle les petites précautions d'usage. Bien évidemment, ce circuit, tu les démarres en étant échauffé. Tu bois bien entre chaque circuit. Tu essaies de commencer par en faire 2. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, tu rajoutes un 3e et enfin un 4e. Pas plus, c'est largement suffisant, mais toujours penser à bien boire entre chaque circuit. Tu ne zappes pas les étirements à la fin. Et franchement, tu devrais vraiment être la plus jolie cet été. Je te laisse là et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.